Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Cet après-midi, nous venons encore pour vous annoncer la bonne nouvelle. C'est toujours moi, votre bien-aimé frère, le pasteur de l'église Dieu vivant à Pointe-Noire. Cet après-midi, nous allons vous parler de quelque chose que nous tirons dans les livres des Hébreux. Nous commencerons notre lecture à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Je vais lire au nom du Seigneur. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient le feu de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous le possédons comme une encre dans l'âme, sûre, solide, elle pénètre au-dedans du voile. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous voulons dire un mot de prière. Merci Seigneur Jésus pour la lecture de la parole. Bénis ces messages que nous allons apporter au peuple de Dieu. Partout où tes enfants seront attentifs à écouter ces messages, que ça leur procure encore un réconfort. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus, Hébreux au chapitre 6, le verset 13 jusqu'au verset 19. C'est là que nous tirons ce que nous allons vous parler cet après-midi. Alors, si je peux intituler notre leçon du jour, nous l'appellerons le Dieu immuable. En d'autres termes, le Dieu qui ne change pas. La Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, il intervient par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement. Dieu immuable, le Dieu qui ne change pas. C'est lui qu'on appelle Amen. Écoutez mes frères et sœurs,
C'est Dieu qui ne change pas. C'est celui que nous appelons aussi les Amen. Dans Apocalypse au chapitre 3, le verset 14. Écoutez. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Celui qui parle à l'ange de Laodicée s'appelle Amen. Amen, c'est un homme. Il dit, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. C'est Dieu qui ne change pas. C'est Dieu immuable. Dans Apocalypse au chapitre 3, quand tu le parles à l'âge de la Odyssée, on l'appelle Amen. Amen. Le référence finale des générations. En génération, ce Dieu-là ne change pas. Le grand je suis. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous parlons d'un Dieu qui ne change pas. Le grand je suis. Dans Exode chapitre 3, écoutez, la Bible l'appelle les grands je suis. Quand il a rencontré Moïse, oh mes frères et sœurs, quand il a rencontré Moïse, dans Exode chapitre 3, le verset 13, écoutez, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Voilà, Moïse voulait être sûr de sa commission. Il était envoyé par Dieu. Mais Moïse était attentif, il a demandé à ce Dieu-là, toi tu m'envoies, mais quand j'arrive devant ce peuple vont me demander. Et ce peuple va me demander, quel est le nom de ce Dieu-là qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Écoutez au verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Gloire au Seigneur. C'est Dieu-là qui ne change pas. Lui se conjugue toujours au temps présent. Le Dieu immuable. Quand il a rencontré Moïse et que Moïse voulait savoir le nom de ce Dieu-là, ce Dieu-là lui a dit, va dire au peuple d'Israël que c'est lui qui suit, c'est lui qui est toujours présent, c'est lui qui ne change pas. Le grand je suis m'a envoyé vers vous. Oh mes frères et sœurs, c'est pourquoi dans toutes mes prédications, je ne parle que de Jésus. Jésus est au centre de toutes mes prédications. Parce que pour moi, j'ai découvert par la révélation que nous avons dans ce temps de la fin, que le véritable Dieu s'appelle le Seigneur Jésus. Et quand ce Jésus-là est arrivé dans les Nouvelles Alliances, quand il arrive aux Nouvelles Alliances, et qu'il y avait des problèmes avec les pharisiens, les scribes, les pharisiens, les scribes, et tous ces gens-là, en face de Jésus. Frère, écoutez dans la Bible, dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, les versets, je peux commencer ma lecture à partir du verset 56. Écoutez, Jean 8 au verset 56. Écoutez.
Jésus parlait avec les pharisiens. Il leur a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, l'homme de vérité, en vérité, parce que c'est lui qui est venu avec la vérité. Tous les prophètes de l'Ancien Testament pouvaient dire, ainsi parle l'Éternel. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Pour ceux qui ont appris le français, ils diront que c'est une erreur. Mais je vous dis que ce n'est pas une erreur. Le Jésus qui a rencontré Moïse, c'est le même qui était en face des pharisiens. Il a dit, avant qu'Abraham fût, moi Jésus, je suis. Donc Jésus, il était le grand je suis. Et il est le grand je suis. Il se conjugue toujours au présent. Et la Bible dit au verset 59, là-dessus, il prit des pierres pour jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il est sorti des temples. Voilà les grands je suis. Le Dieu immuable. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je peux vous dire quelque chose. C'était même l'une des raisons qui a fait qu'on puisse lapider Jésus. C'était quoi? C'est parce que les Juifs ont compris. Les Juifs avaient compris que cet homme-là, il était Dieu. Parce que les Juifs, ils ne sont pas polythéistes. Les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ils ne croient qu'un seul Dieu. Ils sont monothéistes. Et quand ils écoutaient Jésus parler, ils savaient que Jésus, il était Dieu. Dans Jean chapitre 10, écoutez, vous allez comprendre pourquoi ces gens-là voulaient lapider Jésus. La Bible dit au verset 33, la Bible dit ceci. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Cela veut dire que pour les Juifs, quand Jésus parlait, ils comprenaient son langage et ils savaient que Jésus-Christ, il se faisait passer pour Dieu. C'est pourquoi ils voulaient les lapider. Mais ils n'ont pas compris que celui qui avait envoyé Moïse, il était le même qui était en face d'eux. Les pharisiens n'ont pas compris que Jésus, il était le grand Jésus. Dieu ne change pas. Il est le même, le Dieu immuable. Comprenez que dans ce monde, mes frères et sœurs, rien n'est éternel. Tout peut changer. Les gens changent. Tu peux trouver quelqu'un de bien aujourd'hui, demain, il change. Les églises peuvent changer. Le pasteur change. Des endroits changent. Quand vous voyagez, vous revenez, vous allez trouver que même dans votre quartier, il y a des immeubles. Tout change, mes frères. Même les routes changent. Il y a des routes qui étaient asphaltées. Aujourd'hui, vous allez là-bas, vous allez trouver que ces routes-là, maintenant, c'est impraticable. Il y a des routes qui étaient impraticables. Aujourd'hui, vous allez là-bas, vous trouverez que c'est déjà bien arrangé. Donc, tout change. Même les routes changent. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je peux vous dire que tout peut changer d'un moment à un autre. Mais notre Dieu ne change pas. Il est le Dieu immuable. La seule chose qui ne change pas, à laquelle, mes frères et sœurs, vous pouvez vous accrocher, qui peut vous garantir, qui peut vous soutenir, comme
une oncle, qui peut vous donner l'espérance dans la vie, c'est simplement la parole de Dieu. Depuis que la parole est parole, ça n'a jamais bougé d'aucun iota. La parole de Dieu ne change pas. Et Dieu lui-même ne changera pas. Oui, mes frères et sœurs, Dieu ne changera pas. Et la parole de Dieu aussi ne changera pas. Écoutez, je vais vous lire dans Matthieu. Matthieu au chapitre 24. La Bible dit ici, au verset 35. Matthieu chapitre 24, au verset 35. Écoutez, je voulais vous dire quelque chose. La Bible dit ceci. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les ciels peuvent passer, la terre peut passer, mais aucun iota de la parole de Dieu ne passera. La parole est parole depuis que cette parole est parole. Depuis que Dieu est Dieu, il n'a jamais changé. Et il ne bouge pas. Il est le même, mes frères et sœurs. La terre va passer. Mais la parole du Seigneur, la Bible dit que mes paroles ne passeront point. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ce sont des gens qui vont changer des paroles. Mais la parole de Dieu reste telle que la Bible l'a écrite. La parole de Dieu reste telle que Dieu l'a prononcée. Ça ne changera pas. Écoutez, Psaume au chapitre 102. Psaume au chapitre 102. Je vais vous lire dans Psaume au chapitre 102. Le verset 25. Écoutez mes frères et sœurs, nous parlons de Dieu immuable. Psaume au chapitre 102 au verset 25. Écoutez. Qui a anciennement fondé la terre. La terre, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Qui a anciennement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de ta main. Ils périront. Et le ciel et la terre, bien que cela était anciennement fondé, la Bible dit, ils périront. Mais tu subsisteras. Tu subsisteras. Et ils useront tous comme un vêtement. Tout ce que Dieu a créé, la Bible rend témoignage, ça va user comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Tout ce que Dieu a créé peut être changé. Mais quant à lui-même, la Bible dit, tu subsisteras, tu subsisteras, tu ne passeras pas. Oh, gloire soit rendue à ce Dieu-là, immuable. Mais toi, tu restes le même. De tes années ne finiront point. Les années de Dieu ne finiront pas. Mais nous, les jours sont comptés. La terre aussi, les jours, ces jours sont comptés. Mais pour Dieu, ces années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affermira devant toi. Mes frères et sœurs, nous parlons de Dieu immuable. Oui, mes frères, c'est que Dieu a créé. La Bible dit qu'un jour, ça va user comme des vêtements. Mais lui, il subsistera toujours. Il est toujours là. Ces années ne finiront point. Il est un Dieu immuable, mes frères. Ces années continuent à subsister. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, s'il y a quelqu'un que tu peux faire confiance dans ta vie, c'est seulement Dieu. Jésus-Christ,
Ces années ne finiront pas, mes frères et sœurs. Mais tout peut changer. Tout peut passer. Tout, mes frères et sœurs, peut changer. Ça peut user comme des vêtements. Mais ces années ne changeront pas. Écoutez, nous allons lire encore Ésaïe 51. Prenons le verset 6. Ésaïe 51. Nous allons au verset 6. Écoutez. Pour te dire que ce Dieu-là, il subsiste de l'âge en l'âge. C'est la seule à qui nous pouvons mettre réellement confiance. Ésaïe au chapitre 51. Nous lirons dans Ésaïe au chapitre 51 et nous allons prendre le verset 6. J'ai lu, mes frères et sœurs. Écoutez. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, le ciel va s'évanouir comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut demeurera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Mes frères et sœurs, comment ne pas faire confiance à ce Dieu-là qui ne change pas? Parce que lui ne change pas. Il est un Dieu immuable. C'est un Dieu qui ne change pas, mes frères et sœurs. Le monde va changer. Les habitants de la terre vont mourir comme des mouches. Mais sa parole ne changera pas. Oh mes frères, s'il y a quelqu'un à laquelle nous devons faire confiance, c'est simplement Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est à lui que nous devons faire confiance. Écoutez, je vous lis dans Hébreux au chapitre 1. Je vous lis dans Hébreux au chapitre 1. Hébreux au chapitre 1. Je vous lis quelque chose là-bas pour vous prouver que ce Dieu-là, il est le Dieu immuable. Hébreux au chapitre 1. Je prends le verset 10. Je prends le verset 10. Écoutez. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les ciels sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. Mais tu subsistes. Ils vieront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Alléluia. Le Dieu immuable. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ c'est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, il est notre étoile polaire. Cette étoile qui ne bouge pas, notre absolu. Je disais, il est notre Amen. Amen n'est pas un slogan, c'est une personne. C'est lui qui a parlé dans l'art de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Amen, notre référence finale. Jésus-Christ, notre Amen. Il est définitif pour les enfants de Dieu. C'est la parole qui met fin à toute discussion. Jésus-Christ, il met fin à toute discussion. Il est notre absolu. Jésus-Christ, il est même le sceau de Dieu. Quand Dieu parle, il met le sceau. Et le sceau, c'est Jésus. Le sceau, c'est la parole. C'est la promesse immuable. Jésus, c'est le salut. C'est le salut des nations. La Bible dit, il y a des saluts à aucun autre nom. Oh, gloire soit rendue à Dieu.
Seul le nom de Jésus qui peut t'apporter le salut. Si vous ne passez pas par Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Le salut, c'est dans le nom de Jésus-Christ. La Bible l'appelle l'ancien du jour. L'ancien du jour. Jésus-Christ, l'ancien du jour. Quand il a parlé dans Apocalypse, vous allez voir comment il se présente. Dans Apocalypse, au chapitre 1. Dans Apocalypse, au chapitre 1. Regardez comment il se présente. Au verset 14. Vous allez voir qu'il est l'ancien du jour. Au verset 14. La Bible dit, au verset 14, sa tête, ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Blanc. C'est-à-dire que c'est un ancien. Sa tête, ses cheveux, les cheveux blancs. N'est-ce pas pour les anciens? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardentes, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. L'ancien du jour, Jésus-Christ. Écoutez au chapitre 2, Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2, l'ancien du jour, Jésus-Christ, qui ne change pas, les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Apocalypse au chapitre 2, les versets 18. Écoutez. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a deux yeux comme une flamme de feu. L'ancien du jour. Dont le plaie est semblable à les reins ardents. L'ancien du jour. Qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ, notre Amen. Loin de Dieu, la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et cette parole s'est faite chair. Cette parole qui ne change pas. Cette parole qui est Christ lui-même. Comprenez mes frères et sœurs, que Jésus, le point final, la référence finale, c'est lui qui me fait à toute discussion, notre Amen. Comprenez mes frères et sœurs, que dans Amen, il n'y a pas de confusion. Et vous allez remarquer, dans toutes les langues du monde, Amen ne change pas. C'est le Dieu immuable qui ne change pas. Que ce soit en anglais, c'est Amen. Que ce soit en chinois, c'est Amen. Que ce soit en latin, Amen. Ça ne change pas. Vous ne pouvez pas changer cela. Et dans Amen, il n'y a pas de confusion. Il n'y a que la lumière. Et il n'y a pas de ténèbres. Jésus-Christ est notre étoile polaire. Il est notre étoile polaire pour celui qui est perdu et égaré. Oh mes frères et sœurs, quand vous êtes perdus, prenez seulement votre boussole. Cette boussole va t'indiquer le nord. Et le nord, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, pour ceux qui sont perdus, égarés, peut-être dans les soucis, tu es perdu dans les soucis. Tu es égaré par des problèmes. Égaré dans la doctrine, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut croire. Égaré dans la maladie ou perdu dans les situations de la vie. Je vais te dire ce soir, tournez les regards vers le Dieu immuable. C'est celui-là, notre étoile polaire. C'est lui qui peut t'indiquer le nord. Le seul qui peut mettre le point final à toutes ces situations difficiles. C'est le Dieu immuable qui ne change pas. Les hommes changeront. Oui, mes frères et sœurs, les pasteurs peuvent changer. Les endroits peuvent changer. Mais Jésus-Christ, il reste le même. Il est le Dieu immuable qui peut t'aider. Mes frères,
cet après-midi, à qui regardez-vous? Vous regardez aux hommes. Oh mes frères, les hommes peuvent te promettre et s'excuser après. Comprenez qu'il y a une étoile polaire qui ne change pas de position. C'est Jésus-Christ. Il est le même. Il ne change pas de nature. Il est toujours là, compatissant pour toi. Il est notre référence finale. Quand tu es perdu, mes frères, tournez les regards vers Jésus-Christ. Vous qui regardez à l'église, l'église peut te décevoir. Toi qui regardes aux gens, les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent changer. Les gens peuvent te critiquer. Mais Jésus-Christ, il compatit. Parce qu'il ne change pas. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si tu veux vaincre, mes frères, cette bataille de la vie, regardons à la parole humiliable de Dieu. Ne regardez pas ce que les gens disent. Les gens peuvent parler, mais peuvent te tromper. Les gens peuvent te duper. Les gens peuvent t'endormir debout. Mais Jésus-Christ, quand il parle, il accomplit. Sa promesse, il la tient. La Bible dit, même si cela tarde, attendez. L'homme a une vitesse en lui-même. L'homme veut que Dieu travaille à sa manière. Non, je te dis, mon frère, ma soeur, attendez. La Bible dit dans Habakkuk, attendez la promesse. Même si cela tarde, Dieu a sa manière de faire. Il a sa manière de répondre. Dieu a sa manière. Oui, mes frères et sœurs, de te répondre dans sa parole. Mes frères et sœurs, si nous voulons vaincre cette bataille de la vie, regardons à la parole. Ne soyons pas seulement des simples religieux, mais soyons des fils de Dieu. Un fils de Dieu a une position. Il a quelque part où il regarde. Il a dit à Josué, écoutez, il a dit à Josué ceci, mes frères et sœurs. Il avait dit à Josué, aujourd'hui les enfants de Dieu s'inquiètent, mais écoute ce qu'il a dit à Josué. Il a dit à Josué quelque chose. Il a dit à Josué, Josué, soyez attentifs à la parole. Il dit, Josué, ne t'inquiète pas. Écoutez ma parole. Il dit à Josué ceci. Dans Josué au chapitre 1, je vous prends le verset 8. Il dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qui est dans ta bouche? Mettez dans ta bouche le livre de la loi. Méditez-les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te prends point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils sont éparpillés, ils ne savent pas que faire. Ils se disent, oh mais Dieu ne m'a pas répondu, je me suis donné à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, méditez la parole jour et nuit. La Bible dit, c'est alors que tu réussiras. Les échecs ne sont pas pour les enfants de Dieu. Non, mes frères et sœurs, la réussite est dans la parole. Dieu est béni dans sa parole. Dieu répond à sa parole. Si tu es fidèle à sa parole. Oui, mes frères et sœurs, c'est alors que tu auras du succès. Le succès, ce n'est pas chez les marabouts. Le succès est dans la parole de Dieu. Et Dieu tient à sa parole. Il dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oui, moi je crois à la parole de Dieu. La réussite est dans la parole de Dieu. Oui, mes frères et sœurs. Ne comptez pas sur tes capacités, tu échoueras. Ne comptez pas sur ta sagesse, tu échoueras. Écoutez, quand Moïse
comptait sur sa force quand il était en Égypte. Quand il comptait sur ses capacités, il a tué un Égyptien. Et quand il a tué un Égyptien, il a échoué, il a fui dans les déserts. C'était Moïse qui a échoué. Ce n'était pas la parole qui a échoué. La parole est la même. Et Dieu l'a poursuivi même là où il était parti pour te dire que la parole n'échoue pas. La promesse n'échoue pas. Comme Dieu avait déjà choisi Moïse, c'est seulement lui que Dieu va utiliser pour accomplir cette mission-là. Mes frères et sœurs, tu es inchangé, je te dis. Ce que Dieu t'a promis, c'est seulement toi qui vas le faire. Jusqu'à ce que tu vas réellement, mes frères et sœurs, t'arranger avec la parole de Dieu. Jusqu'à ce que tu vas obéir à la parole de Dieu. Ce que Dieu va faire avec toi, il ne fera pas ça avec une autre personne. Il ne va le faire qu'avec toi. La parole l'a poursuivi jusqu'à là où il était. Il a récupéré encore Moïse. Parce que la parole n'échoue pas. C'est l'homme Moïse qui a échoué. Et ce Dieu immuable a rencontré Moïse dans les déserts. Avec quel âge? Près de 80 ans. Il était déjà âgé. Il était déjà faible. Mais avec cet âge-là, Moïse est devenu un homme de défi. Mes frères et sœurs, si vous mettez l'espoir dans la parole, si vous croyez ce message que je vous livre ce soir, et que vous l'acceptez, et que vous rencontrez ce Dieu immuable qui ne change pas, Dieu te donnera la foi qui peut relever les grands défis dans ta vie. Moïse, il n'a pas regardé son âge. C'était un homme plein d'assurance maintenant. Il n'avait plus peur. Il a dit, je peux maintenant partir. Et il est parti à la rencontre du Pharaon. Et quand il est arrivé, frère, oh mes frères et sœurs, c'est Dieu qui l'a rencontré à un moment inattendu, de façon surnaturelle. Quand il avançait, il était sûr. Oui, mes frères et sœurs, l'homme qui avait peur, mais aujourd'hui, il est plein d'assurance. Il peut parler maintenant à Pharaon. Pharaon, je suis venu pour délivrer le peuple de Dieu. Laissez-les partir. Quelle assurance! Oui, mes frères et sœurs, il a frappé sa verge. C'est changé en serpent. Pharaon a dit, oh, ça c'est rien. Il a appelé ses magiciens. Et aussi ont frappé. C'était le même miracle. Parce que nous vivons un temps d'imitation. Mais toi, regarde dans celui que tu sais. Regarde le Dieu qui t'a appelé. Nous vivons les temps d'imitation. Le même miracle que Moïse a produit, c'était le même miracle que les magiciens ont produit. Les serpents sont sortis. Mais Moïse savait celui qu'il avait rencontré. Le Dieu qui ne change pas. Cela n'a pas bougé Moïse. Moïse a regardé, il a cru, il a dit, j'ai un Dieu. Frère, la différence se produira entre la réalité et la vérité. Oui, mes frères et sœurs, tu peux te retrouver devant en face de réalité, mais il y a la vérité. Ça n'a pas bougé Moïse. Et le serpent de Moïse, pour prouver que Moïse venait de la part de Dieu, a avalé les deux serpents des imitateurs. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que nous vivons dans l'art de l'imitation. Mais il y a un Dieu vrai. C'est lui qui ne change pas. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu immuable. C'est ce Dieu-là que je vous prêche. Oui, mes frères et sœurs. Des choses inattendues se produisent. Des choses surnaturelles se produisent. Jusqu'à tel point que Moïse a fait sortir ses peuples. Ce n'était pas par sa force, mais c'était par la puissance de Dieu lui-même. Le Dieu immuable. Le Dieu de Moïse. Il est le même Dieu que je vous prêche ce soir. Il ne change pas. Il est le même, mes frères et sœurs. Et si vous le croyez, ce qu'il a fait avec cet homme, il peut le faire encore pour toi, mon frère et sœur. C'est Dieu qui ne change pas, qui a été avec Moïse. Le voici ce jour-là, aux piscines de Bethsaïda. Il a trouvé un homme malade.
Un homme malade qui souffrait, sans espoir. Un homme malade qui souffrait, sans espoir. Il savait que faire. Malade pendant 38 ans. Il n'avait personne pour l'aider. Tu peux dire aujourd'hui, je n'ai personne pour m'aider. Je te dis, mes frères et sœurs, il y a Jésus qui peut t'aider. Même si dans ta famille, il n'y a personne qui peut relever les défis de ta famille, je t'apprends ce soir, croyez Jésus, il peut relever les défis de ta famille. Il y a un Dieu immuable qui connaît ton cas parfaitement, plus que ton oncle au village. Et quand tu l'es passé, cet homme sans espoir, il a parlé à ces messieurs-là. Il a parlé à cet homme-là qui souffrait pendant 38 ans. Il a dit, prends ton lit et marche. Gloire au Seigneur. Il est temps de s'élever, mes frères et sœurs. Il est temps d'engager ta foi pour t'élever. Ce n'est plus le temps de rester toujours sur ce lit-là. Des chagrins, des soucis, des murmures, des regrets. Tu peux t'élever encore, mes frères et sœurs. Prends ton lit et marche. Pourquoi Jésus lui a dit de prendre le lit? Je vais te dire, c'est le lit de témoignage. Oui, quand Jésus passe dans ta vie, il va laisser un témoignage. Et aujourd'hui, tu peux aussi avoir un témoignage avec ce Dieu que je te prêche, mes frères et sœurs. Cela a étonné les religieux. Oui, mes frères et sœurs, Jésus, oui, il va faire quelque chose qui va étonner le monde pour toi. C'est un Dieu immuable. Oui, mes frères et sœurs, il ne change pas. Il est le même. La terre va changer. Ça va tomber en lavant. Le ciel va changer. Oui, mes frères, les hommes de la terre vont mourir comme des mouches. Mais toi, tu peux subsister si tu crois à la parole de Dieu. La parole de Dieu peut te rendre éternel. Oui, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui ne change pas. Un jour, il a été invité par un pharisien, Simon le pharisien. Dans la maison de Simon le pharisien, il était là. Et dans cette maison, il y avait une femme. Et cette femme-là, mes frères et sœurs, d'une manière inattendue, au moment inattendu, dans un endroit improviste, il vient croiser le salut. Cette femme s'est dit, c'est aujourd'hui ou à jamais. Elle est allée prendre ses économies. Il dit, ce n'est pas un moment que je peux manquer. Il a acheté le parfum des grands prix pour venir répondre sur le pied de Jésus. Le Dieu immuable, quand il a regardé, c'est Dieu qui ne change pas. C'est Dieu qui pardonne, plein de compassion. Il a dit à cette femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Tu es sauvé. Oh mes frères et sœurs, s'il a pardonné cette femme dans la maison de Simon le pharisien, il peut aussi te pardonner. Il ne change pas. Tu peux te dire, est-ce que moi aussi, Dieu peut me pardonner? Avec ce que j'ai fait, je te dis, tant que tu es encore vivant, la grâce est là. Dieu peut te pardonner. Saisissez l'occasion, mes frères. La Bible dit, pendant que la grâce est encore là, n'endurcissez pas ton cœur. Croyez la parole. Oui, mes frères et sœurs. Cette femme a saisi l'occasion et ses nombreux péchés étaient pardonnés. Oh Israël, les pharisiens, tous ces scribes qui attendaient le Messie, pendant qu'ils attendaient le Sauveur, le Messie, le Dieu immuable va leur donner un bébé, né dans une crèche. La Bible dit, soudain il rentre dans son temple. Mais les gens ne voyaient rien. Et pourtant, ce bébé était la réponse de Dieu pour ce qu'il attendait. Enfin, Dieu peut te répondre d'une manière inattendue.
Continue, mes frères, à persévérer avec la parole de Dieu. Continue à croire ce Dieu-là. C'est un Dieu humiliable. Oui, mes frères et sœurs. C'était la réponse de Dieu, ce bébé-là. Et quand ce bébé est arrivé, mes frères et sœurs, c'était la réponse de Dieu. Il y a des gens qui l'attendaient. Simeon l'attendait. Simeon attendait ce Dieu-là. Parce qu'il était divinement averti, dit la Bible. Simeon l'attendait. Écoutez, dans Luc au chapitre 2, Simeon l'attendait. Le verset 29. Le verset 29. Luc au chapitre 2, le verset 29. Prenons à partir du verset 28. Il le récit dans ses bras et bénit et dit. Écoutez celui qui attendait. Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Il y avait une parole de promesse pour Simeon. Et Simeon attendait la promesse de Dieu. Mais pour les pharisiens, c'était qu'un bébé. Mais pour Simeon, qui attendait la parole de la promesse, ce bébé-là était la réponse de Dieu pour lui. Quand il a touché cet enfant, il a dit, il a béni, il a dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Je vais vous dire, mes frères et sœurs, que la paix est seulement pour les enfants de Dieu. Car mes yeux ont vu le salut. Christ est le salut de l'humanité. Le salut que tu as préparé devant tout le peuple. La lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël pour ton peuple. Simon a dit, laisse-moi maintenant s'en aller en paix. Parce qu'il attendait le salut. Ce bébé-là était la réponse de Dieu pour ce qu'il attendait. Mais qu'en est-il pour les pharisiens et pour les religieux de son époque? Oh, mes frères et sœurs, Dieu connaît ses enfants. Et Dieu sait comment répondre à ses enfants. Mes frères, continuez à attendre. La réponse de Dieu sera là, mais d'une manière inattendue. La réponse de Dieu, ça vient de façon inattendue. Mais toi, il faut être attentif quand Dieu va te répondre. Oui, mes frères, Dieu préparait la réponse pour ce qu'il attend. La sœur Anne, elle était dans les tourments, dans les soucis, parce qu'il n'avait pas des enfants. Pendant que Péninan s'arriva à la mortifier, elle ne savait que faire. Elle est allée au temple, prier le Seigneur. Et quand elle est allée prier, oh mes frères, Dieu écoute les prières de ses enfants. Je te dis que ta prière sera exaucée. Oui, mes frères, le Dieu inattendu a répondu à cette âme, à cette dame. Âme, un enfant est né. Pas n'importe quel enfant, il était prophète. Il est prophète au nom de Samuel. Frère, cet enfant a marqué la Bible. Mais les enfants de Péninan, on ne connaît même pas leur nom. Pour vous dire simplement que Dieu répond à ses enfants. Et la réponse de Dieu vient de façon inattendue. Parce que c'est un Dieu immuable. Il ne change pas. Oh mon frère, ma soeur, écoutez, je vais te dire une chose qui peut encore donner l'espoir en toi. Personne ne peut empêcher ta destinée. Joseph, on l'a vendu. On l'a revendu. On l'a mis en prison. Il était oublié. Mais le Dieu immuable qui a fait la promesse à Joseph. Mes frères, il fallait que Dieu, ce Dieu-là, aille accomplir sa promesse sur Joseph. Et de façon inattendue. De façon inattendue, Joseph va rencontrer le roi de l'Égypte. Jusqu'à être élevé au rang du premier ministre. Voilà ce que Dieu fait. C'était la réponse de Dieu à la prophétie que Dieu avait donnée à Moïse, à Joseph. Mes frères et sœurs,
Dieu t'a donné la parole. Et dans la parole de Dieu, il y a des promesses. Si tu peux croire à ce Dieu qui ne change pas, mes frères et sœurs, au moment inattendu, Dieu va répondre à une des promesses que tu crois dans la Bible. C'est pourquoi je vais simplement vous inviter à tourner vos regards vers ce Dieu immuable. Le Dieu de Moïse, je te dis qu'il ne change pas, c'est ton Dieu. Le Dieu de Anne qui ne change pas, c'est ton Dieu. Le Dieu de Joseph ne change pas, il est aussi ton Dieu. Oui, mes frères et sœurs, je te dis, mon frère, ma soeur, ayez foi à ce Dieu-là. Ayez foi en ce Dieu-là. Écoutez, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu, dans Hébreux chapitre 6, c'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux ses héritiers de la promesse l'immobilité de sa résolution. C'est lui qui ne change pas et qui a fait la promesse, mes frères et sœurs. Il ne changera pas de décision. Il intervient par un serment. Dieu ne ment pas, mes frères et sœurs. Ces promesses, si vous les croyez, Dieu a intervenu par un serment. Afin que par des choses humiliables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Mes frères et sœurs, espère en ce Dieu-là. Et cette espérance, nous les possédons comme une encre dans nos âmes. Croyez à ce Dieu-là qui ne change pas. Que cette espérance soit comme une encre dans ton âme. Sûre et solide. Elle pénètre au-dedans du foie. Et si tu crois à ce Dieu-là, ce Dieu-là qui ne change pas, mes frères et sœurs, ce Dieu-là va te répondre de façon inattendue. À un moment inattendu. Et la réponse de Dieu, mes frères et sœurs, ça donnera l'équilibre dans ta vie. Croyez à ce Dieu inattendu. Croyez à ce Dieu-là immuable. Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Notre Amen. Croyez à ce Jésus-Christ. C'est lui qui met fin à toute discussion. Les gens peuvent discuter autour de ta vie. Est-ce qu'il peut changer? Est-ce que cet homme-là peut gagner? Est-ce que cet homme-là... Mes frères, croyez à ce Jésus. Ce Jésus-là mettra fin à toute discussion. Même si les gens te minimisent, te rejettent, Jésus-Christ mettra fin à cette discussion-là. Ce soir, tournez seulement les regards vers Jésus. Notre étoile polaire. Celui qui peut mettre fin, mes frères et sœurs, à tout ce qui est en train d'entourer ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.